Deuxième journée des Eurolympiques sur le site naturel des Roches du Diable. Le soleil semble être au rendez-vous pour cette fois, pour le plaisir des compétiteurs. Nouveau challenge, nouveau parcours pour cette dernière épreuve dans le Finistère. Pas de répit pour les vainqueurs de la veille, les compteurs sont remis à zéro et tout le monde reste concentré sur l'objectif du jour. Après une nuit calme et bien au chaud, les 150 bénévoles entament cette seconde journée en essayant d'éviter les soucis du jour précédent. Pour le passage en tyrolienne. Ce que j'aimerais, c'est que chaque groupe puisse dire quels soucis ils ont eu, quelles difficultés, peut-être une modification dans le placement. Le problème, c'est que sur les branches, c'était idéal, mais le souci, c'est qu'avec le caillou, on ne voyait pas les personnes derrière, on ne voyait plus la porte 4. C'était compliqué. Donc après, dans votre poste, voilà, organisez-vous. Voilà, parce qu'il faut en plus regarder les autres juges. Donc, si on veut que les compétiteurs aient une compétition juste, équitable, bah, il faut que toutes les portes soient vues des meilleurs angles possibles. Jean-François, sur la porte 12-13-4. Jean-Paul, t'as tes 2 tokens, c'est bon? C'est au niveau section 2, vous n'avez que un chemin. Préparez vos fiches avant que ça. Ne vous trompez pas dans les dossards. N'oubliez pas vos tokens, vous respectez ce qui est écrit sur la feuille. Numéro 10 au feu des plats.
Il a fallu slalomer entre les cailloux, entre les rochers, et j'ai trouvé ça chouette. Ouais. C'était pas des parcours très difficiles, mais donc il fallait s'engager physiquement. Et comme il y avait du froid qui était vraiment présent, il fallait bien s'échauffer, s'hydrater, etc. Faire attention à tout ça pour être prêt vraiment dans les starts. C'est post-olympique, c'est vraiment pour repartir sur une nouvelle Olympiade. Voilà, il y a un peu de concurrence internationale. C'est un bon rendez-vous tous les 4 ans. Là, j'ai vraiment bien commencé les Eurolympiques en faisant 2 podiums, un deuxième en kayak et premier en canoë. Et aujourd'hui, dimanche, c'est vrai que le kayak, j'étais un petit peu en deçà. J'avais beaucoup touché de porte, donc ce qui m'a relayé à la 10e place, je crois, du classement. Par contre, en canoë, ouais, je me suis bien rattrapée derrière, donc c'était agréable. « 149, super. Il est revenu maintenant dans le beurre, qui est nettement plus diététique, c'est clair, hein, le gâteau breton, le cuit d'Havane, la galette saucisse, bien sûr, on a des corps. Ça s'est plutôt bien passé là, la finale. La demi-finale était difficile parce qu'il faisait vraiment très froid ce matin. Donc pour s'échauffer c'était pas évident et puis le parcours a quand même beaucoup changé par rapport à hier au niveau de la difficulté. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, je fais une belle manche, 0. Il y a toujours quelques erreurs qui traînent mais dans l'ensemble c'était plutôt satisfaisant. Gros plaisir à la maison, beaucoup d'encouragement. Et puis ça fait du bien d'accueillir voilà, une course internationale à la maison, c'est toujours appréciable en début de saison.
Thomas Chute. Voilà, en haut de la cloche, la marque. Aujourd'hui dans la France numéro 10, à la pointe, à toute l'extérieur, voilà, au bout de la ligne, dans la ligne de la tête. Voilà, une direction de 21 Je trouve dans l'ensemble j'ai fait une bonne course, notamment la chicane à la 12 que j'ai pas réussi à faire du week-end et que là j'ai enfin réussi à faire, donc je suis assez contente. Je fais malheureusement une petite erreur sur la 14, j'ai une touche, c'est ce qui me coûte la deuxième place, mais je suis quand même bien contente. Le parcours était sympa, c'est bien tracé avec les mouvements d'eau. C'est vrai qu'avec le peu d'eau qu'il y a c'est pas facile. Puis maintenant la suite, le Christ et à Lannion. dans la média et nombreux compétiteurs qui à l'habitude de leur carrière. Ouais, on a fini 3ème, ouais. Puis 2ème ce matin sur la demi-finale. Après, bon, c'est la 4ème manche de l'année, donc c'est juste en préparation. Oula, alors, ce qu'on vient de faire, pas terrible. Hein. On touche 3 ou 4 portes. On sort du parcours de la porte 3 où on la touche avec l'impointe avant. Puis après, tout s'enchaîne assez difficilement. Là, on est dans la préparation physique hivernale, donc pas de préparation spécifique spécialement pour la course.
nous arrivons au terme de ces 2 premières manches des Jeux Olympiques, 5e édition des Jeux Olympiques. Et donc je pense ici au conseil régional, mais aussi aux conseils généraux qui nous ont prêté main forte dans l'organisation de cet événement. Et donc je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier le club organisateur local, le club de Quimperlé, son président Bernard Perron qui est à mes côtés, et bien sûr les artisans de l'ombre. Je vais parler de Vincent Salmon et de Pascal Marek. Et bien sûr de l'ensemble des bénévoles qui ont prêté main forte à cette organisation, l'ensemble des juges notamment. Alors je vais passer la parole aux élus qui sont à mes côtés et qui ont accepté de s'associer à nous pour cet événement, et je voudrais d'ores et déjà les remercier, car c'est grâce à eux finalement que cette manifestation a eu le succès qu'elle a pu avoir aujourd'hui. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient pour les Jeux Olympiques tous les 4 ans ici dans ce site magnifique des Roches du Diable. Pour la manifestation jamais ne déçoit, puisque effectivement le site est de toute grandeur chaque fois qu'il pleuve ou qu'il fasse froid. Bravo à tous les coureurs, je crois qu'il y a eu quand même du monde, c'était un succès. Et puis bon, félicitations à tout le monde, je crois que c'est une journée importante pour la commune et puis pour tous les kayakistes. Merci d'être venu sur ce site, c'est vrai que aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès populaire et un succès sportif. C'est extraordinaire que sur un site comme ça, on puisse rassembler autant de spectateurs et aussi autant de sportifs qui viennent de différentes nations. Alors on va l'appeler dans l'ordre. 3e aujourd'hui, c'est le vice-champion du monde, Maurice Neveu de Bagnères de Bigorre. À la 2e place, c'est Thomas Roncé de Pontarlier. Puis le vainqueur, il nous vient de la Tarentaise, du cadet kayak Haute d'Isère pour Saint-Maurice. Jimmy Berton, le vainqueur d'aujourd'hui. Bravo! Petite bouteille de cidre, la cuvée, vous voyez. Voilà, un joli podium, donc super podium. Merci. Voilà, les ministères. 3e aujourd'hui. 2e du club d'Orthez de Petit Kayak, c'est Paris-Dégal Lafont. Et puis à la première place, les championnes d'Europe en titre, c'est Carole Boudini de la Côte-sur-Loup. Elles sont 2 du même club. La meilleure place des cadets juniors, c'est Camille Prigent des Poissons Volants. Et jeunes après, on va mettre les bouteilles de cidre, sauf à Camille qui aura le droit à son litre de lait, c'est pour la chaux. Elle est trop jeune pour prendre du cidre. Avec la bouteille de cidre des Olympiques. Merci les filles. Avec Daniel Gargot, haut du podium, le champion 2011. Très joli, voilà. Premier champion du monde, un junior et un senior. Et puis Jonathan Marc et Hélène Leuriette. Madame Guillou, adjointe au sport. Hélène Leuriette, le Morbihanais, au centre le Marseillais, Denis Gargot. Derrière Maxime Perron, au podium. Deuxième place, comme hier, les Castor Gillois Condomère dans la Normandie. C'est Oriane Rebourg, elle est championne d'Europe pour une 23 ans. Et puis à la première place, elle est championne d'Europe senior. Elle a gagné 3 coupes du monde l'an dernier en canoë monoplace. C'est Caroline Loire, du club de type de République. La 2e place d'Oriane Rebourg, la 3e Claire Jacquet et la meilleure junior pour Charlotte Tabor. À la seconde place, c'est les Bretons. Kayak Club de Réaliste Prigent à l'avant et de pied arrière, Loïc Cervella de Quimper-Cornouailles. Et loin devant, là, on va revenir un petit peu le tarif au niveau du chrono. C'est l'équipage de Gauthier Saint-Labor, Gauthier Clos, c'est Mathieu Péché, les quadruples champions d'Europe, les 4e des derniers Jeux Olympiques. On fait vraiment la grosse perte.